3, 2, 1, c'est parti. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous embarque à l'événement Paris Radio Show. Alors, c'est un événement de professionnels de la radio, mais aussi du podcast. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième journée. Et la première journée, il m'est arrivé un truc exceptionnel, c'est que j'ai gagné un petit concours, un petit jeu en ligne sur un réseau qui s'appelle Clubhouse avec le club qui s'appelle le Pod sur Clubhouse, qui est un magazine, un site web, une solution qui va vous expliquer comment faire un podcast avec énormément d'articles. Il y aura bientôt le magazine, le Pod Mag, ou le magazine Pod. Je vous enverrai tous les liens. Et sur cette deuxième journée, je vous ai déconcocté une super interview de la School Radio. Alors, School, S-K-O-O-L, Radio. Donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je travaille pour la School Radio à Guichen. Donc on est basé au sud de Rennes. La School Radio, c'est une formation longue de 805 heures où on apprend le métier d'animateur, animatrice radio avec les parties techniques et réalisation également qui sont intégrées. Et au bout des 6 mois de formation, ça dure 6 mois, eh bien il y a un diplôme, un niveau Bac+2 qui est donné aux personnes qui réussissent l'examen final. Donc le but, c'est vraiment de découvrir l'étendue du métier d'animateur et d'animatrice radio en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est préparation et écriture radio. Ça veut dire aussi animation forcément. Il y a les parties techniques et réalisation, donc tout ce qui va être montage son pour des PAD, des prêts à diffuser. Et puis la partie réalisation en direct dans un studio de radio, voilà, réaliser une émission en direct. Et enfin, il y a une dernière partie qui concerne tout ce qui est écriture web, réseaux sociaux, comment on communique autour de ce qu'on produit à l'antenne et comment on le fait vivre après l'antenne, parce que évidemment quand on fait de la radio, ce qu'on aime c'est le direct, mais c'est bien de continuer à faire vivre ce qu'on a produit en direct sur les réseaux sociaux, sur internet. Et donc voilà, c'est notre cœur de métier de former les gens à ça. Et puis en parallèle, on a aussi des formations courtes qui s'adressent plutôt à des professionnels déjà salariés dans des radios et qui souhaitent continuer à apprendre autour de leur métier, soit sur les fondamentaux, parce que c'est toujours bien de les revoir, comme l'écriture radio par exemple, soit sur des nouvelles tâches qui arrivent aussi sur le fait de produire du podcast, de marque par exemple, d'aller démarcher des partenaires et autres. Donc voilà, on travaille sur tout ça au sein de la School Radio. D'accord. Alors j'avais une question, est-ce que les métiers de la radio sont-ils inclusifs? Par définition, oui, et nous on considère que oui, en tout cas, parce que de fait, nous on est une radio associative. En tout cas, la School Radio dépend d'une radio associative, Radio Laser, qui a été créée en 1992. Et le premier bénévole de Radio Laser, c'est une personne, Fifi Rock, qui produit toujours une émission chez nous, qui est là depuis 30 ans maintenant. Et en fait, c'est une personne qui est infirme moteur cérébral, donc une personne en fauteuil roulant qui a des difficultés à s'exprimer et tout ça. Mais on l'a toujours accompagné pour produire des émissions de radio, parce qu'on considère que le rôle d'une radio associative, on a une mission de service public, et c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir s'exprimer. Le secteur professionnel, forcément, voilà, comme dans tout métier, le fait d'avoir un handicap, ça génère des barrières, mais on estime, nous, qu'on est en capacité de former les gens à passer outre ces barrières, parce que on l'a déjà expérimenté. À Radio Laser, il y a eu un salarié pendant 1 an qui était malvoyant, voilà, qui faisait pourtant son émission de A à Z, donc il faisait l'animation, la préparation et la partie technique. Il s'auto-réalisait également, tout ça sans voir le logiciel d'automation. Il avait tout appris par cœur, les différentes touches, et qui lançait les différents éléments sonores et autres. Donc on l'a testé. La seule barrière pour nous, c'est effectivement si les personnes sont muettes, mais de fait, elles n'iront pas vers le métier de la radio. Sinon, pour nous,
il n'y a pas de handicap qui prive ou qui ferme les portes de la radio. Pour nous, ça n'existe pas. Alors une question, quelle est la différence entre la radio et le podcast? Il y en a assez peu, c'est peut-être la façon de consommer et la façon dont on s'adresse aux gens. On va dire que sur la radio, on essaye de parler à l'auditeur, à l'auditrice, mais on le fait de façon globale. C'est comme si on était sur scène et qu'on parlait à un public. Dans le podcast, on va être quand même plus dans la personnalisation parce qu'on va souvent s'ancrer sur des sujets de niche, des sujets bien ciblés, et donc on va s'adresser à une seule personne à la fois. On est vraiment dans le creux de l'oreille de la personne quand elle nous écoute et on lui susurre quelque part soit des histoires, soit des fictions, soit des récits historiques. Bref, il y a plein de formes différentes et de créativité différentes, mais pour nous, le podcast aujourd'hui, c'est un prolongement du métier d'animateur radio, du métier de journalisme également. Et c'est un nouveau modèle aussi à inventer en termes économiques parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui courent vers ce nouvel Eldorado. Effectivement, il y a plein de gens qui consomment du podcast aujourd'hui, sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas le financer, ce modèle-là encore. Il y a quelques structures qui arrivent à en vivre, mais c'est très peu. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et donc on essaye de mettre le haut là-dessus en expliquant que voilà, on peut faire le métier d'animateur radio et s'éclater à côté en faisant du podcast aussi, c'est pas interdit. On peut multiplier un peu les expériences, mais on est toujours quand même à la recherche et un peu en réflexion vis-à-vis de ce modèle financier qui reste à construire pour faire pérenniser le podcast. Et pour finir sur la question de départ, pour moi c'est du son et c'est des histoires à raconter. Pour moi la radio et le podcast c'est ça, et donc ça se rejoint quand même assez facilement. Eh ben, je te remercie. Merci beaucoup. Moi j'avais une petite question à vous poser, donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. J'ai besoin de vous, de vos likes, j'ai besoin de vos notes sur les plateformes. Mais j'ai une petite question, est-ce que vous aimez le petit format que je vous ai proposé là? Et est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous aimeriez avoir des petits tests matériels? Voilà, test de mon matériel que j'utilise, de mon casque, des micros, des logiciels. Voilà, n'hésitez pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, à me le signaler. Comme ça, je vous préparerai cela. Allez. Tu as aimé l'épisode? Alors, je compte sur toi pour partager, liker, commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.